Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau tuto consacré à l'apprentissage de JavaScript. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser un petit projet sur les expressions régulières. Donc nous allons voir tout ce que nous avons vu sur les expressions régulières, hein. Pour ceux qui sont nouveaux, je vous invite à regarder les dernières, je crois que c'est les 3 dernières vidéos, voilà, sur les expressions régulières. Comme ça, vous comprendrez mieux ce qu'on fera maintenant dans ce tuto. Donc, ce petit projet nous permettra de pratiquer, d'accord, de coder un petit peu et également de stimuler notre mémoire sur les expressions régulières. Donc, vous allez comprendre ce que je veux dire de suite. Donc, voici un petit exemple de ce que nous allons faire. Alors, nous allons demander à l'utilisateur de donner un exemple qui correspond à cette expression régulière. D'accord, donc là nous avons le A majuscule du A au Z, donc tout ce qui est majuscule et du A au Z minuscule, d'accord? Donc il nous demande de donner un exemple. Je clique sur OK. Là par exemple je vais mettre Hello. Et voilà, il me dit bravo, la chaîne correspond à l'expression régulière. Donc je clique sur OK. Voilà, est-ce que je veux rejouer? Je peux dire oui. Alors, maintenant, là, il veut un autre exemple qui correspond à cette expression régulière. Donc, il faut bien regarder ce qu'il nous demande, d'accord? Il faut bien regarder quelle est cette expression régulière. Du coup, moi, je vois ce que c'est, mais je vais faire exprès de faire une faute pour voir, en fait, après ce qu'il me dit. Par exemple, je vais faire gladys.com. J'envoie le tout. Et voilà, donc là, il me dit désolé, la chaîne ne correspond pas à l'expression régulière. Donc vous devinez en fait ce qu'il fallait mettre. J'ai pas mis le arrobase exprès. Donc là, je mets sur OK. Et ensuite, il me redemande si je veux rejouer. Bon, si je ne veux pas rejouer, je clique sur annuler. Et voilà, il y a un message qui me dit merci d'avoir joué, au revoir. Et je clique sur OK. Voilà, donc nous en avons fini. Donc voilà ce que nous allons réaliser ensemble tout de suite. Donc n'hésitez pas à liker si à la fin ou au milieu ou au début si vous appréciez ce tuto. Également à vous abonner. Donc nous allons démarrer de suite. Alors nous allons dans un premier temps définir un tableau multidimensionnel où l'on stockera les expressions régulières. Const list. Alors, du coup, là, c'est le premier tableau. Donc, la première expression régulière. Vous, après, vous mettez ce que vous voulez comme expression régulière. Et moi, je vais mettre, voilà, ce qui est les plus communs, d'accord? Les expressions basiques. Après, vous, si vous voulez rajouter un peu plus de choses dans vos expressions, surtout, n'hésitez pas, hein. Alors, moi, je mets celle-là. Donc celle-là, nous l'avons vue dans les dernières vidéos qui correspond à des chiffres entre 0 et 9, d'accord? Ensuite, ici nous avons des chaînes de caractères majuscules et minuscules, d'accord? Ensuite, donc là nous avons notre email.
Ici, nous avons une expression régulière qui dit qu'on doit mettre 3 chiffres, d'accord? Là, vous avez le 3. Ensuite, un tiré et ensuite 2 chiffres, d'accord? Ensuite, un tiré et 4 chiffres. Donc, 3, 2, 1. D'accord? On choisit ce qu'on veut, mais il faut que ce soit des chiffres. Donc voilà, on a notre liste d'expressions régulières. À présent, on va définir une fonction qui va nous permettre de choisir une expression régulière aléatoirement. Donc nous avions vu également dans les dernières vidéos, hein, pour ceux qui l'ont vu, comment choisir voilà, dans un tableau aléatoirement. Donc on va refaire la même chose. Donc function. Obtenir. Régulière. Alors on va définir une variable. Index aléatoire. Là, on va rechercher un index aléatoirement en utilisant la méthode math.floor et math.random. Donc, encore, nous l'avions vu dans les dernières vidéos. D'accord, donc n'hésitez pas à revenir en arrière pour ceux qui se sont un peu perdus. Vous verrez, il n'y a absolument rien de compliqué. Alors, on multiplie par liste expression régulière. Length, la longueur. OK. Point virgule. Ensuite, on va faire return liste. Et là, on va y mettre l'index aléatoire. Voilà. Maintenant, on va faire la fonction pour jouer au jeu. Donc, on va dire function jouer au jeu. Là, je fais des variables très explicites. Voilà. Alors, on va définir une variable motif expression régulière. Et on va lui assigner obtenir expression régulière aléatoire. D'accord? Zéro. Point virgule. Donc là, on utilise le 0 pour accéder au premier élément du tableau. Ici. Alors, ensuite, on va faire une liste pour dire, pour informer l'utilisateur qu'il doit deviner la chaîne correspondante. Donc, on va faire, pardon, deviner la chaîne suivante correspond à cette expression régulière.
Et là, on revient à la ligne avec /L et on va concaténer cela avec motif. Je vais faire un copier. Voilà. Virgule. Du coup, on va faire un prompt pour que l'utilisateur puisse saisir ce qu'il veut. Donc, on va tout mettre dans une variable. Const. Et créer entrée. Entrée. Entrée la chaîne correspondante. Voilà, point virgule. Ensuite, on va faire une condition où on va tester ce que l'utilisateur aura saisi, d'accord? Alors, avec notre expression, notre motif expression régulière, donc if motif expression régulière qui correspond à ce que nous aurons obtenu ici aléatoirement, d'accord? Donc if point test. Donc test, c'est une méthode qui permet en fait de vérifier si l'expression régulière correspond, donc qui correspond à quoi? Saisie utilisateur, d'accord? Donc après avoir vérifié si ça correspond, donc si c'est true, qu'est-ce qu'on fait? Alerte. Et on va dire bravo, la chaîne correspond. Voilà, donc on va dire bravo, la chaîne correspond à l'expression régulière. Et si c'est false, donc si ça ne correspond pas, on va dire else. Alerte. Désolé. Voilà. Désolé, mais la chaîne que vous avez saisie, bon, je vais mettre un E ici. Désolé, mais la chaîne que vous avez saisie ne correspond pas à l'expression régulière. Bon, on va dire que vous avez saisi. Voilà. Donc, je pense que de ce côté, on est bon. Maintenant, si on veut rejouer, comment on fait ça? On va faire const rejouer égale. Donc, on va mettre la boîte dit confirme. Voulez-vous rejouer? Donc là, on va faire une condition. If
rejouer. Donc si c'est true, qu'est-ce qui se passe? On va relancer le jeu, jouer des expressions régulières. D'accord? Point virgule. Sinon, else. Donc si on clique sur annuler, on va faire un alerte. Et on va dire merci d'avoir joué. Jouer. Point d'exclamation. Voilà. Et maintenant, on peut jouer au jeu en envoyant jouer au jeu des expressions régulières. Point virgule. Ici, nous avons une petite erreur. Ben ouais. J'ai refermé la fonction. Attention, j'ai fait une petite erreur. J'ai refermé la fonction là. Il fallait que je la laisse ouverte. Il doit être refermé ici. Voilà, je n'ai plus l'erreur là. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué ma petite erreur là. La fonction se ferme ici et non là. D'accord? Donc, du coup, je pense qu'on est bon. Donc, on va aller tester cela. Alors, c'est parti. Alors. Donc, devinez si la chaîne suivante correspond à cette expression régulière. OK. Entre la chaîne correspondante, je vais mettre lad@gmail.com. Bravo, la chaîne que vous avez saisie correspond à l'expression régulière. Voulez-vous rejouer? Donc là, c'est pareil. On rentre soit des majuscules, soit des minuscules. Allez, on va dire salut. Alors là, on va faire exprès de mettre autre chose. Donc là, c'est trois nombres, comme nous avions dit. 3, 2 et 4. Bon, maintenant, si je mets... Ici, je vais en mettre 4. 1, 2, 3, 4. Si je mets autre chose... Et là, je mets autre chose. Voilà, donc ça me dit bien, désolé, mais la chaîne saisie ne correspond pas à l'expression régulière. Donc voilà, vous pouvez l'utiliser également pour autre chose. Hein. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser uniquement pour les expressions régulières. Donc si vous voulez comme ça travailler votre mémoire, vous pouvez créer ce petit script avec voilà, des questions différentes et des réponses différentes. Pardon. Donc voilà, bah écoutez, nous en avons fini avec ce tuto. J'espère que j'ai été assez claire. Et donc voilà, bah, n'hésitez pas à liker si vous avez apprécié, à vous abonner également. Donc nous allons continuer l'apprentissage de JavaScript. Donc je vous dis donc à bientôt et merci encore pour votre attention.